On commence ce soir avec une chronique musicale avec Alexandre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Oui, alors tu viens nous parler cette semaine d'un groupe de métal québécois. Oui, un groupe dont le nom pourrait être... la prononciation est particulière, mais il n'y a pas vraiment de prononciation qui serait définie parce que ça vient d'un langage inventé. Donc, si on l'épelle, C-H-T-H-E apostrophe I-L-I-S-T, donc qu'on peut prononcer Ktilist ou Chtilist. Alors, c'est un peu comme Toulouse pour exactement, oui. C'est un peu l'univers d'ailleurs dans lequel évolue le groupe, enfin s'inspire des thématiques. Rapidement, on parle de death metal. Je veux juste... Pour ceux qui ne connaissent pas ça. Oui, mettre en contexte rapidement ce que c'est le death metal, c'est une branche de la grande famille du heavy metal. C'est un genre qui est apparu au milieu des années 80, donc aux alentours de 85-86. Et les voix sont souvent gutturales? Oui, c'est ça. Donc, c'est des techniques de chant de gorge, des voix gutturales, souvent des guitares très lourdes, très pesantes, un peu désaccordées, très basses, avec la batterie. C'est assez extrême comme genre, donc ça a évolué beaucoup. C'est bon. Donc, c'est un groupe qui vient de la Rive-Sud, donc c'est rien pour rassurer les citoyens de Saint-Lambert, parce que ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Et donc, les forces du mal qui grondent sur la Rive-Sud avec ce groupe-là. Un groupe qui est constitué de Phil Touga, qui est aux guitares, voix, basse et texte, qui est le leader du groupe, et Philippe Boucher, batteur, et Claude Leduc à la guitare et au synthé. Et toi, tu viens-tu nous parler de quoi, de leur dernier album? De leur dernier album, donc, qui s'appelle Le Dernier Crépuscule, qui est un album qui est paru en janvier dernier. Le dernier Crépuscule, pardon, qui est la première pièce de l'album, qui est une pièce instrumentale, qui est le seul titre en français. C'est l'extrait que le reste en anglais, c'est l'extrait qu'on a apporté, qu'on entend en fond. Donc, c'est sûr que c'est un genre très hermétique. C'est une musique technique qui est très nichée, qui ne va pas plaire à tout le monde. C'est un style qui peut rappeler des groupes finlandais. Il y a eu une vague de groupes finlandais dans les années 90 qu'on associe au old school death metal. C'est ceux qui brûlaient des églises? Non, pas du tout. Ça, c'est le black metal norvégien. C'était vraiment autre chose. Le death metal, c'est beaucoup associé aux thématiques de l'horreur aussi. Donc, c'est assez glauque, lugubre, poisseux comme musique. Souvent dans la voix, comme les groupes finlandais, il y a une espèce de technique de voix qui fait comme des coassements ou comme une espèce de créature des marais. Ou en tout cas, il y a des effets comme ça. C'est assez particulier. Ce qui est intéressant, dans le fond, c'est l'approche que le groupe a au niveau des textes. Donc, ce qu'on disait au début, il s'approche beaucoup de l'univers d'H.P. Lovecraft, l'auteur américain, qu'on connaît donc pour le mythe de Cthulhu. Et aussi pour le livre Necronomicon qui a été repris dans plusieurs films. Qui revient dans plusieurs films, dont l'Opéra de la Terreur. En anglais, c'est un mot, en tout cas, là-dedans aussi. Donc, c'est ça. Donc, eux, ils s'inspirent de cet univers-là. Il y a beaucoup de groupes qui vont reprendre des textes ou des histoires de Lovecraft. Eux ont vraiment créé un univers qui découle de ces influences-là. Donc, leur texte porte là-dessus, pardon. Puis il y a aussi au niveau des spectacles, il y a comme une mise en scène qui... Il n'y a pas vraiment de mise en scène. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de leur texte. Au lieu d'avoir des chansons couplets-refrains standards, c'est vraiment comme des courts récits, comme des petites nouvelles. Donc, le 2/3 des pièces se déroulent dans un univers parallèle qui serait dans un futur, mais où les gens ont retrouvé un mode de vie qui se rapproche du Moyen-Âge. Donc, c'est un peu comme de la science-fiction d'horreur. Oui, il y a beaucoup de mysticisme, d'horreur, de créatures ancestrales, d'esprits, de folie aussi. Là, donc, En terminant, ça fait plusieurs albums qui sortent? C'est leur premier album. Ils avaient fait un EP. Mais c'est des musiciens qui sont occupés dans vraiment plusieurs groupes. Ils ont plusieurs projets, donc c'est du long terme. Ils avaient fait un EP avant? Un EP avant. Donc, il y a 3 des pièces qui se retrouvent sur l'album. Ils ont été retravaillées. Elles ont évolué aussi. Puis là, ceux qui ont édité le disque Le Dernier Crépuscule, c'est une compagnie quand même assez reconnue? C'est une étiquette canadienne, Profound Lore, pardon, qui marche bien depuis plusieurs années. Donc, le groupe fonctionne bien à l'international aussi. C'est pas juste un groupe qui est local, qui est développé dans la scène locale, mais qui fonctionne vraiment à l'international. Oui. Parfait. Donc, c'est sorti depuis quand? L'album est paru en janvier, sous vinyle compact numérique. On peut l'écouter sur Bandcamp et on peut suivre aussi l'évolution du groupe sur Facebook. Donc, ils ont des projets d'albums, mais ça va être vraiment à long terme parce que le groupe est vraiment occupé. Les musiciens ont divers projets, en fait, qui font que... Parfait. Oui. Merci, Alexandre. Plaisir.